Eh bien, bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale pour le Paris Saint-Germain concernant le mercato, les dernières rumeurs sur les joueurs qu'on a entendus. Donc la première partie, ça sera sur quelques rumeurs qu'on a entendues ces derniers temps, ça sera très court. Et la deuxième partie, ça sera, puisqu'on me l'a demandé, et je l'avais promis, mon avis sur tous les noms qui circulent au niveau du futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc je vais prendre les noms un par un et essayer le plus simple, le plus clair et le plus rapide possible, pour pas que ça prenne trop de temps, à donner mon avis. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez vu, hier dans le Leeds Football Club, Paris United est passé dans le Leeds Football Club, et notamment Jordan, qui est l'admin adjoint de Paris United, lui, il a confirmé les contacts avec Fabinho au Paris Saint-Germain. Mais par contre, contrairement à ce que beaucoup d'autres médias ont rapporté ces dernières heures, ces derniers jours, il n'y a pas d'accord entre le PSG et l'AS Monaco. Pour ceux qui veulent revoir justement Paris United qui présentait leur livre au Leeds Football Club, etc., allez-y sur le site de Canal+, dans le replay, le Leeds Football Club, et même sur le Twitter de Leeds Football Club, ils ont remis le lien pour revoir donc l'émission avec Paris United, donc qui est avec Jordan, l'admin adjoint, et celui qui a écrit le livre pour Paris United. Donc, ils ont confirmé que donc Fabinho, il y avait un accord depuis le mois d'août, donc depuis l'été dernier avec le PSG, et que le PSG et Monaco continuent de négocier, mais qu'il n'y a pas d'accord. Concernant Pjanic, c'est le deuxième nom qui ressort, c'est Miralem Pjanic. Alors Pjanic, les amis, ça a été sorti par la presse, et ça a été également confirmé sur Twitter par un tweet de Paris United. Ils ont dit que c'était vrai, le PSG négocie avec Pjanic. Donc que dire moi de ces deux joueurs-là? Franchement, l'un ou l'autre, ou encore mieux si les deux viennent, je serais super content. Je pense que le PSG, à moins d'un départ d'un gars comme Rabiot ou Verratti, je pense que Paris Saint-Germain ne prendra pas les deux. Sauf s'il y a un départ important au poste de relayeur, comme par exemple, je viens de vous le dire, Verratti ou Rabiot. Voilà. Ou pourquoi pas aussi prendre les deux pour faire un relayeur en plus et laisser Draxler l'année prochaine en tant qu'ailier. On verra par rapport au départ. En attendant, moi, ces joueurs-là, que ce soit l'un ou l'autre ou même les deux ensemble, je les prends. Parce que franchement, Fabinho en 6, c'est vraiment un joueur de très grande qualité, très fort dans la récupération, très fort dans le jeu. C'est vraiment... puis il collerait vraiment avec le style de jeu parisien. En plus, il sera entouré des autres Brésiliens, les Neymar, les Marquinhos, etc. Moi, je le prends les yeux fermés. Même s'il est un petit peu, on va dire, entre guillemets, un cran en dessous par rapport à l'année dernière, il faut aussi savoir que Monaco a perdu des cadres importants cette saison et que franchement, il est loin d'être le plus mauvais que Monaco cette saison. Donc moi, lui, je le prends, il n'y a pas de problème. Si je suis PSG, je le prends direct, c'est une bonne chose pour moi. Il peut jouer vraiment en 6, c'est un très bon récupérateur. Et Pjanic, parce que Pjanic, il est polyvalent. Pjanic, lui, tu le mets en relayeur, tu peux même le mettre dans une position numéro 10 si le nouveau coach l'année prochaine fait un autre système de jeu. Pjanic, il est polyvalent. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer relayeur, il peut jouer même numéro 10. Et Pjanic, j'en vois qui ne sont pas contents de Pjanic. Franchement, Pjanic, les amis, je pense que ceux qui disent qu'il n'a rien à faire au PSG, vous n'avez pas dû vraiment regarder les matchs de ce mec. Le mec, il pue le foot. C'est un joueur qui a une vision du jeu incroyable. Coup de pied arrêté, il est exceptionnel. Moi, personnellement, c'est clair, Pjanic aussi, je le prends 50 fois s'il faut au PSG. Voilà les amis, ça c'était les petites infos mercato sur les joueurs et mon avis sur ça. Euh, Ensuite, donc concernant les entraîneurs, donc il y a plusieurs noms qui sont sortis. Donc je vais commencer par les deux Italiens, Allegri, Conte. Donc Allegri, on connaît son palmarès, 2 finales de Ligue des Champions avec la Juve, il a gagné au moins 3 ou 4 fois le championnat d'Italie. On sait récemment son coaching magnifique face à Tottenham, où il fait un coaching payant. C'est un mec qui a un charisme, c'est un mec qui a le respect, qui ne sait pas marcher dessus. Hein. Il n'a pas hésité d'ailleurs à gicler Daniel Alves. Daniel Alves n'a pas hésité d'ailleurs à partir de la Juve parce qu'Allegri avait interdit la musique dans les vestiaires, etc. C'est un entraîneur qui a de la discipline, qui sait se faire respecter et qui tactiquement et dans le coaching, dans beaucoup de choses, il est exceptionnel. Donc moi, Allegri, bien sûr, Allegri, il fait partie de mes
préféré pour venir au PSG l'année prochaine. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas libre, il est en contrat avec la Juve jusqu'en 2020, donc tu vas débourser de l'argent pour le faire venir, va savoir s'il peut venir, si la Juve veut le lâcher et si lui veut partir. Ensuite, il y a deux autres solutions. Il y a deux autres solutions parmi mes chouchous aussi, et ça c'est beaucoup plus simple, c'est Ancelotti et Luis Enrique. Ancelotti parce que voilà, il connaît le championnat, il connaît les joueurs, les Verratti, etc. Il connaît le PSG, il a entraîné le PSG, et pour moi, il a un travail à finir à Paris. Voilà. Ancelotti, il connaît le club, il connaît la langue, il n'y a pas de souci avec ça, il connaît les joueurs, il a le respect, il a un palmarès long comme le bras, il a entraîné Chelsea, le Real, la Juve, le Milan AC, il a entraîné le Bayern Munich. Voilà, c'est un mec qui est reconnu par tout le monde. Et Verratti lui-même, il l'avait dit, quand Ancelotti y parle, tu te tais, t'écoutes, tu respectes. Voilà. En plus, il est libre. Voilà pourquoi je dis que c'est encore plus une bonne chose. Donc lui, c'est vraiment mon choix numéro un. C'est le retour de Carlo. Gratuit, donc tu payes rien à part peut-être une prime à la signature. Voilà, donc c'est moins par rapport au fair play financier, etc., vu qu'on est sous l'œil du fair play financier. Pour moi, c'est mieux qu'un Allegri, parce qu'Allegri, je vous le dis, pour sortir de la Juve, il va falloir cracher. Ensuite, eh bien, il y a Luis Enrique qui est libre aussi. Et ça, j'ai fait 2 ou 3 vidéos parlant de ce cas-là. Luis Enrique, bah, c'est un mec qui a une philosophie de jeu au Barça qui collerait super bien au PSG, qui est une équipe de possession, qui a souvent la possession, qui sait faire tourner le ballon. On l'a vu avec Laurent Blanc, comment ça jouait, comment ça faisait tourner le ballon, même avec Emery, des phases collectives très belles. Donc ils ont les capacités pour jouer comme ça. C'est un mec qui a gagné une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, qui a gagné 3 fois la Liga, qui a fait 2 fois le doublé Coupe Championnat dans un championnat espagnol avec comme concurrence le Real Madrid quand même, c'est pas n'importe qui. Et c'est pas n'importe qui sait gagner avec les grandes équipes, parce que beaucoup disent oui mais Enrique il a gagné avec les grands clubs, avec une grande équipe, c'est facile. Mais non les amis, Tite, il s'est ramassé la gueule avec le Barça. Benitez s'est ramassé la gueule avec le Real. Beaucoup se sont ramassés avec un grand club. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui de savoir gérer et gagner avec une grosse équipe. Ça, il faut le savoir faire gérer. Et croyez-moi, Luis Enrique, il y en a beaucoup qui émettent des doutes sur lui quant à sa possibilité de tenir un vestiaire. Si c'est le choix de Neymar, parce que Paris United nous le dit, c'est le choix de Neymar. Si c'est le choix de Neymar, Neymar ne va pas faire venir au club un mec qui ne sera pas respecté. C'est qu'il connaît ce mec-là. Il veut travailler avec lui. Parce que Neymar, il est là au PSG pour remporter des trophées et aussi pour être ballon d'or. Donc il va faire venir un coach qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc il ne va pas prendre un kéké qui ne se fait pas respecter et que ce soit encore le bordel. Non. Et Enrique, rappelez-vous, quand il arrive au Barça, il y a Suarez qui arrive également la même saison, il dit à Messi, tu ne joueras plus devant, en 9, mais tu vas revenir et tu vas reculer en position de 9,5 ou de 10, comme il est actuellement, comme il a été avec Enrique. Et Messi, eh ben, il s'est plié aux ordres d'Enrique, il a respecté. Donc c'est un mec qui sait se faire respecter, Luis Enrique. Voilà. Donc ensuite, on a quoi? On a Antonio Conte. Et Antonio Conte, bah écoutez, moi je serais content aussi s'il vient. Hein. Conte n'est plus à présenter. Très bon avec la sélection d'Italie. Il a fait un très bel Euro. Il est sorti de justesse face à la Mannschaft. Conte, c'est 3 championnats d'Angleterre. C'est vainqueur de 3 championnats d'Italie, pardon. 2 Super Coupes d'Italie, 2 Coupes d'Italie. C'est première saison à Chelsea, champion d'Angleterre, dans la première ligue. On sait comment c'est pas facile de gagner dans le championnat anglais. Notamment, il avait repris le Chelsea de Mourinho qui était dans un triste état. Mais par contre, le petit souci avec Conte, j'en ai 2, c'est que j'ai plutôt l'impression que c'est un entraîneur sur la courte durée, non pas la longue durée, et également quelqu'un qui a un caractère très très fort. Donc, s'il y a un petit, ce qu'on les connaît, hein, vous savez, Neymar, c'est une diva. Ces mecs-là, c'est des gars qui aiment qu'on parle d'eux, qu'on les laisse un peu diriger, faire un peu, voilà, ils sont comme ça, les Messi est comme ça au Barça, Ronaldo comme ça au Real, ils aiment bien faire le petit caprice sur machin. Et j'ai peur qu'avec Conte, parce que Conte, je pense que c'est le genre de mec qui dira à Neymar, t'es bien gentil, mais tu me casses pas les pieds. Si t'es pas content, tu gicles sur le banc. Lui, il n'hésitera pas. Et j'ai peur qu'avec un mec comme Conte trop impulsif, ça dérange un petit peu au niveau de justement, comme ça, avec des conflits avec certains joueurs. Ensuite, on a quoi comme nom? On a la brochette de portugais. Donc, on a Jardim, Conceição, Villas-Boas. Alors là, moi, je vous le dis clairement, j'en veux aucun des 3. Villas-Boas, parce que pour moi, il n'a jamais rien montré, il vaut que dalle. Conceição, alors c'était très bien pour l'FC Nantes. J'ai pas trop regardé les résultats avec Porto, je crois qu'ils sont premiers, mais ils se sont ramassés complètement en Ligue des Champions face à Liverpool.
Sao, je ne sais pas s'il a les épaules, même si c'est un meneur d'hommes et tout, a-t-il les épaules pour diriger un tel vestiaire? Je suis sceptique, je ne prends pas. Et en plus de ça, c'est un peu comme Conte. C'est un mec, tu le fais chier, Neymar ou pas Neymar, il est capable de. Ça peut partir très très loin. Trop impulsif. Donc Sao, Villas-Boas, j'en veux pas. Jardim, malgré ce qu'il a fait avec Monaco, c'est exceptionnel. Mais Jardim, c'est plus quelqu'un fait pour les clubs, justement, comme Monaco. Je le verrais très bien, par exemple, à Arsenal, voilà, avec des jeunes, faire sortir les jeunes, etc. etc. Mais faire exploser les jeunes, mélanger tout ça avec l'expérience et tout. Mais pour un effectif avec Neymar, tous ces mecs-là, pareil, j'émets vraiment des doutes. Jardim, dans un club comme le PSG, avec la pression comme le PSG, je ne sais pas s'il en serait capable. Et il y a aussi, dernièrement, un nom qui est sorti, c'est Tuchel. Alors Tuchel, bon, on aime tous les coachs allemands pour leur philosophie de jeu et tout, mais Tuchel, je ne vais pas trop le juger parce que bon, Dortmund jouait bien, mais le problème de Tuchel, c'est qu'il n'a rien gagné avec Dortmund, il n'a rien fait. En championnat d'ailleurs, Dortmund était quasiment avant Tuchel, avec Klopp par exemple, venait souvent titiller le Bayern. Quand il était à Dortmund, excusez-moi, mais le Bayern, ils avaient 20 points d'avance. Il se ramassait toujours face au Bayern. Il n'a pas été flingrant en Ligue des Champions. Alors, j'ai aussi des doutes sur ce mec et encore plus sur sa capacité à entraîner une grosse écurie avec un gros vestiaire. Donc, vous l'avez compris, les amis, la prochaine fois que je ferai une vidéo sur les coachs du PSG, ça sera quand il y aura vraiment le nouveau coach officialisé et je parlerai de lui. Donc maintenant, vous m'avez demandé, les amis, j'ai fait cette vidéo spécialement pour vous donner mon avis sur tous les noms qu'on entend. Donc, c'est simple, pour faire simple, Luis Enrique, Allegri, Ancelotti, c'est mes tops. Je serais heureux si un des trois vient. Enfin, vraiment trop content. Le seul summum. Ensuite, il y a Conte. Et puis, alors, les Tuchel, Villas-Boas, Sao et Jardim, non merci. Voilà. Il faut aussi préciser une chose que Paris United aussi a dit hier dans le Let's Football Club et qu'ils ont déjà dit plusieurs fois sur leur site internet, c'est qu'au PSG, chacun veut son coach. Il y a Luis Enrique, Antero Henrique, pardon, très proche de Villas-Boas, qui veut ramener Villas-Boas. Au début, il voulait ramener Pochettino, c'est son choix numéro 1, parce qu'il estime qu'il faut un mec qui connaît le club et qui a une identité parisienne. Pochettino a été capitaine du PSG, il ne faut pas l'oublier. Donc, ensuite, tu as Doha au Qatar, donc l'émir, tout ça. Alors lui, il veut absolument, ils aiment bien, Nasser Al-Khelaifi, pardon, lui, il kiffe les entraîneurs italiens, donc les Allegri, les Conte, etc. Enfin, chacun veut son coach, chacun tire de leur côté. Donc même pour choisir un coach, il n'y a même pas moyen de s'entendre. Donc c'est un petit peu le... Mais bon, ils ont laissé entendre par United, ils ont laissé entendre dire que ça serait certainement Doha qui choisira finalement qui sera le coach. Donc je pense qu'à mon avis, un petit Conte, un petit... Enfin, eux, ils sont friands des Italiens, voilà. Et à Jean-Claude Ribes, je crois, enfin, le directeur de communication du PSG, lui, il avait entamé carrément, ça c'est pas United qui nous le dit, carrément des discussions avec Ancelotti directement après le match aller du Real Madrid, contre le Real Madrid, quand on perd 3-1, pour tâter un peu le terrain. Mais il se murmure que Carlo Ancelotti serait quand même, ça j'ai oublié de le dire, plus attiré par la première ligue. Donc il faut un coach qui veut vraiment venir, etc., etc. Sur ce, les amis, on se retrouvera pour l'avant-match de PSG Monaco, finale de la Coupe de la Ligue. Demain, je vous souhaite à tous une agréable soirée.